Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouveau podcast de SES. Notre sujet du jour est la socialisation. Mais alors, qu'est-ce que la socialisation? Demandons tout de suite à Claire. Alors, ma chère Alice, la socialisation prend plusieurs formes. Sa définition en sciences sociales est la suivante. C'est la façon dont la société forme et transforme les individus. La socialisation, elle se fait dès l'enfance. C'est ce qu'on appelle la socialisation primaire. C'est ça, Claire. En effet, plusieurs facteurs influencent cette socialisation primaire. C'est ce que l'on appelle les agents. L'école, la famille, nos amis, mais aussi ce que l'on peut voir ou entendre à travers les médias. Il y a 3 modes de socialisation. L'injonction, l'imitation et l'interaction. Donc pour l'imitation, on peut prendre par exemple un enfant qui reproduit les actes de ses parents. L'injonction est bien différente. En effet, il s'agit de donner un ordre ou de faire une demande explicite. Alice apprend ton cours sur la socialisation. Comment ça maintenant là d'accord. Mais non, tu vois, ça c'était une injonction, mais apprends-la quand même. Le dernier mode est celui qu'on peut facilement associer aux bêtises d'un enfant. L'interaction est le fait de tester son comportement et de le modifier en fonction des réactions de son environnement. Donc les réactions de tes parents, quoi. Ah bah tu vois, en parlant de bêtises, j'en ai une bonne. Quand j'étais en primaire, un jour, je sais pas pourquoi, j'avais décidé de me couper les cheveux toute seule. Et bah je peux te dire que là, j'ai appris la leçon quand j'ai vu la tête de ma mère. Franchement, je peux te dire que la photo de classe le lendemain, elle était pas très belle à voir. Très bien, c'est déjà plus clair maintenant. Est-ce que cette socialisation, ses normes et ses valeurs restent toujours les mêmes au cours de l'évolution de l'enfant? Alors, en effet, cette socialisation primaire peut être renforcée par la socialisation secondaire, c'est celle qui prend place à l'âge adulte. Ou bien, il peut y avoir une rupture entre ces deux socialisations. Attends, une rupture aussi violente qu'Alice et son ex? On est mal barré. Je crois que c'était pas très nécessaire ça, hein. Bah tu vois, c'est un bon exemple aussi. Il faut bien retenir qu'en général, la socialisation primaire est liée à la secondaire. Mais sur certains sujets, la socialisation primaire n'aura pas d'impact sur la manière de penser d'une personne adulte. Bah tiens, Alice, pourquoi tu ne prendrais pas l'exemple de tes parents? Ma famille a pour valeur de se marier avant d'avoir un enfant. Mes parents, eux aussi, ont suivi cette attente. Du coup, à la suite de mon entourage et de mes connaissances, j'ai changé ma façon de penser. Et le mariage n'est plus un projet essentiel dans ma vie à présent. Bon, pour résumer, en gros, l'identité sociale, elle est jamais figée. Elle évolue au cours du temps pour s'adapter aux nouveaux milieux sociaux, aux manières de penser. Donc un individu, il peut alors en permanence modifier son identité sociale. Merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous aura appris quelques notions sur la socialisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En attendant, socialisez-vous avec de nouvelles personnes, mais tout en respectant les gestes barrières.